Les gars, un changement majeur est sur le point de se produire dans l'univers des cryptos et au cours de cette vidéo, j'aimerais vous expliquer précisément de quoi il s'agit. Soit on va assister à l'une des plus grosses opportunités du moment dans le secteur de la crypto-monnaie, soit on va assister à un désastre complet. Alors j'aimerais partager avec vous les données qui nous indiquent quel sera le prochain grand mouvement, dans quelle direction va-t-on partir. Il s'est vraiment passé des choses incroyables récemment, alors j'aimerais tout passer en revue avec vous aujourd'hui. Alors, si vous envisagez d'investir dans la crypto, si vous en possédez peut-être déjà et que vous vous demandez s'il faut les vendre ou non, eh bien restez avec nous du début jusqu'à la fin pour ces informations. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ceci dit, allons droit au but. Comme vous pouvez le constater, eh bien, le Bitcoin ne fait toujours rien. On est toujours en dessous du seuil clé des 88 300 $. Alors il y a quelques jours, pour le coup, on avait pu le dépasser, on a eu un petit pic jusqu'aux 89 500 $, mais au moment où j'enregistrais la vidéo, eh bien, on était repassé en dessous de la ligne orange et je vous ai dit, attention, parce que généralement, après une hausse du Bitcoin, eh bien, on a une petite correction immédiatement et toute progression est souvent suivie d'un repli pour finalement revenir clôturer en dessous de ce fameux niveau des 88 500 $ et c'est exactement ce qui s'est passé cette fois, une fois encore. Le truc, c'est que la situation évolue assez rapidement dans le monde de la crypto et j'aimerais vous expliquer pourquoi ce qui est en train de changer récemment. Alors déjà, on sait que le Bitcoin et la crypto forcément n'a pas vu de belles performances depuis un sacré moment, surtout pas autant que le reste du marché, l'or, l'argent, les actions, tout se dirige vers des sommets historiques et est forcément dans un bull market, alors qu'ici tout le monde se demande si c'est le cas ou non. Donc tout est en train de battre des records, mais je pense qu'on risque de rattraper ce retard tôt ou tard. J'aimerais vous présenter les données pour prouver ça. Premièrement, si vous prenez l'Ethereum, eh bien même constat, la situation est globalement latérale, tout comme Solana, et puis vous avez également les marchés traditionnels, et ça va être également intéressant de voir comment ces marchés vont réagir, comment le marché des actions va ouvrir avec l'indice du S&P 500, qui est également, eh bien, au sommet historique. Donc, je prévois une poursuite de cette période de hausse, donc ce fameux rallye de Noël, eh bien, se déroule plutôt bien, comme, eh bien, on avait tendance à l'anticiper. Généralement, on observe ce phénomène au début janvier, durant les premiers jours, avec une poursuite de la progression du marché boursier dans la continuité du rallye de Noël et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Par ailleurs, si vous prenez cette fois le cours de l'argent, eh bien on peut constater une nouvelle flambée absolument spectaculaire. Vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est absolument partout sur Twitter, on en parle de tous les côtés, même sur les sites d'actualité, sur les marchés financiers, même à la télé certainement, mais bon je regarde pas vraiment la télé, mais bref, sur toutes les plateformes en tout cas, l'argent connaît une forte hausse et vous ne pouvez pas rater ceci, mais il est important d'en analyser les raisons surtout et de voir comment ça nous relie à l'immense opportunité qui s'offre actuellement à nous si on s'intéresse aux crypto-monnaies. Alors, j'aimerais aborder tout ce sujet en détail dans un instant, mais tout d'abord, j'aimerais vous parler un petit peu de mes stratégies de trading. Le truc, c'est que je pense que le moment est particulièrement bien choisi pour les mettre en œuvre, si ce n'est pas déjà le cas. Alors pourquoi ? Parce que malgré une certaine volatilité actuellement assez faible, ici, forcément, c'est modéré, même si on a des petites fluctuations quelques jours de temps à l'autre. Mais on observe généralement ces derniers temps une phase de consolidation. Et regardez ça, depuis le 13 novembre, on ne fait que latéraliser avec une légère tendance à la baisse. Mais voilà, surtout latéralement. Il est possible, ceci dit, qu'on assiste à une nouvelle correction, mais je ne pense pas qu'on risque de connaître une nouvelle tendance baissière beaucoup plus prolongée. Le truc, c'est que pour moi, il y a plusieurs raisons qui expliquent ceci. Tout d'abord, tous les marchés sont en train d'atteindre des niveaux historiques. Le marché boursier a énormément progressé, vous le voyez. Les capitaux se sont également après ceci tournés vers les métaux et le marché boursier demeure à un niveau extrêmement élevé pour le moment. Mais alors que le marché des actions se consolidait, les métaux et notamment l'argent ont connu une flambée absolument spectaculaire. L'or, vous le savez déjà, a atteint un all-time high. Alors le palladium a également connu une nouvelle flambée spectaculaire. Tous les métaux sont en train de monter. Donc le fait que on a un flux des capitaux, eh bien des obligations et d'autres placements du trésor vers les marchés boursiers et ensuite des marchés boursiers vers les métaux, eh bien je reste convaincu que tous les éléments sont toujours réunis pour que cet argent se dirige également vers les crypto-monnaies à un moment donné. Maintenant, les gens prennent pas trop de risques et c'est pour ça que la rotation de la liquidité prend plus de temps que prévu. Mais quand je vous parle des cryptos, je pense principalement au Bitcoin, à l'Ethereum, peut-être Solana et quelques autres cryptos. Donc je tiens à être très clair à ce sujet. Mais la situation est plutôt favorable. Alors, j'ai bien entendu mes stratégies de trading qui sont ouvertes et je continuerai à les utiliser à bon escient. Si vous souhaitez également ouvrir une stratégie dès maintenant, eh bien sachez que
Pour le coup, tous ceux qui l'ont fait durant cette phase de consolidation réalisent aujourd'hui d'excellents gains, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous apporter ces outils. Alors si ça vous intéresse, rendez-vous en description de cette vidéo, vous trouverez le lien pour Pionex juste ici pour vous inscrire, cliquez dessus et profitez de vos bonus de dépôt. Vous pouvez voir les bonus de dépôt actuels, donc c'est en fonction évidemment du montant de votre premier dépôt. Vous recevrez un bonus à utiliser pour votre stratégie de trading. Une fois que vous avez réclamé ce bonus, eh bien vous pouvez continuer comme ceci en descendant, vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces liens vers mes cryptos principales et participer à mon concours de trading. Vous savez, quand on va un petit peu parler des résultats du concours, il vous reste 14 jours et vous pouvez gagner des prix absolument incroyables comme ici vous avez un iPhone 17, une Apple Watch, des AirPods et des bonus également sur les contrats à terme sur les marchés futures. On a toujours Mindcracker qui reste numéro 1 en termes de retour sur investissement avec un effet de levier de 75 entrées dans l'or. Alors cette stratégie a été extrêmement performante, alors félicitations, un grand bravo à Mindcracker pour sa première place au classement. On va voir s'il va réussir à la maintenir. Alors ceci dit, vous avez Wolf ici, en tout cas cette adresse mail, vous avez Dan Renz, OB Justins, NetDrago avec oui, vous avez également ce wallet, cette adresse email. Voilà. On a également un bot de short ici qui voit des belles performances, donc n'oubliez pas d'ouvrir vos propres stratégies si ça vous intéresse et de vous inscrire via ce lien. Ensuite, vous pouvez eh bien cliquer sur rejoindre pour participer à cette compétition. Je vous tiendrai informé des résultats. Toutes mes félicitations aux 10 premiers pour le moment. Alors si vous souhaitez faire du trading manuel, vous pourrez également le faire bien entendu sur Pionex, c'est ma plateforme préférée pour n'importe quel type de trading, mais vous avez également Tabit, peut-être si vous ne pouvez pas utiliser un Pionex ou d'autres exchanges qui ne seraient pas accessibles dans votre pays, et Tabit est beaucoup plus permissif sur les pays dans lesquels vous pouvez vous enregistrer. Ceci dit, alors, l'argent a bondi de 10%, comme je vous l'ai déjà indiqué, vous pouvez le voir sur ce graphique, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, laissez-moi vous montrer, au cours des 6 derniers mois, l'or a gagné 8500 milliards de dollars en market cap et l'argent a gagné 2400 milliards. Donc ceci, ça représente 10 900 milliards de dollars en market cap en valeur ajoutée, soit 6 fois 0,5 la capitalisation boursière, donc le market cap total du Bitcoin. Et ça vous donne un petit peu une idée du chemin qu'il reste à parcourir au Bitcoin pour rattraper son retard. On a juste une marge de croissance absolument énorme pour les décennies à venir. Et même si vous ne pensez pas que le Bitcoin risque de détrôner l'or un jour ou l'autre, qu'il va devenir l'or numérique, que le Bitcoin est le futur, qu'il pourrait même connaître une croissance fulgurante, eh bien, le truc c'est que, ne serait-ce qu'en absorbant une petite partie de cet argent, et je pense que c'est assez raisonnable de le penser, comme les plus grands acteurs du monde entier le pensent également, eh bien on aurait toujours un gros potentiel de croissance. Donc même si vous ne pensez pas que le Bitcoin est le futur au long terme, sa valeur spéculative est tout de même indéniable encore et toujours. Alors bon, je peux pas l'affirmer avec certitude bien entendu, parce que rien de tout ça n'est un conseil financier, rien ne l'est jamais sur les marchés, n'oubliez pas ceci, mais il est probable que le Bitcoin rattrape son retard et absorbe au moins une partie de cet argent. Le fait qu'une petite quantité de cet argent suffise à faire fluctuer considérablement son prix, eh bien, c'est ce qu'il faut toujours surveiller de très près. Donc, l'or vaut, disons, 31 et 32 000 milliards de dollars. Alors, si vous prenez également, eh bien, regardez, Nvidia, l'argent, Apple, Alphabet. Si vous descendez un petit peu, vous verrez le Bitcoin ici, mais on a un important potentiel de croissance parce qu'on est très, très loin derrière. De plus, la Chine est en train d'imposer des restrictions à l'exportation d'argent à compter du 1er janvier, soit dans 5 jours. Donc, ces restrictions devraient entraîner une hausse continue du prix de l'argent, car la Chine contribue largement à cette hausse, bien entendu. Elle fournit, et si vous prenez un petit peu leur statistiques, ça nous donne 60 à 70% de l'argent échangé au niveau mondial. Donc c'est le leader incontesté. Et forcément, la plupart des exportateurs ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir des nouvelles licences qui vont devenir extrêmement restrictives. Donc actuellement on a une pénurie d'argent tout comme d'or, alors si cette hausse se poursuit et qu'elle aboutit potentiellement à une bulle spéculative importante, peut-être un pullback comparable à un éclatement de la bulle des métaux, c'est envisageable également, je n'exclus pas du tout cette possibilité, je pense même que c'est assez probable si les contrôles de l'exportation et d'autres mesures mises en place se poursuivent. Donc oui, vous savez quoi, je suis en train de m'emballer ici, mais j'aimerais vous montrer un point soulevé par Elon Musk en disant que la situation est préoccupante parce que l'argent est indispensable à de nombreux processus industriels et, fait alarmant, les acheteurs payent désormais une prime de 5% pour acheter de l'argent et le recevoir immédiatement au lieu d'attendre une année entière. Donc, il y a actuellement une pénurie d'argent physique, c'est ce que je vous disais, et ça explique également pourquoi les gens acceptent de payer plus cher pour l'avoir le plus vite possible. Ils se méfient des certificats d'argent, en fait, les marchés futures en quelque sorte, donc de l'argent acheté en bourse, parce que ils doutent des collatéraux, en fait, de la garantie et de la possibilité de pouvoir revendre ceci. Et c'est pour ça, en fait, que l'argent physique est aussi rare actuellement et que les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher pour les obtenir immédiatement. Ceci dit, alors pour
continuer, le CME augmente les exigences de marge sur les métaux précieux, et ça signifie qu'il faut posséder encore plus de ces actifs pour pouvoir les trader. Et ça, encore une fois, ça confirme la pénurie d'argent actuellement, ainsi que du reste des métaux précieux, et cette situation, eh bien, fait probablement encore grimper les prix, et ça c'est, eh bien, la recette typique pour une bulle spéculative. L'argent a déjà progressé de 10%, soit sa plus forte hausse en 5 ans, donc tous les éléments combinés laissent à penser qu'on pourrait assister à un effondrement du cours de l'argent, ainsi que des métaux précieux relativement rapidement. Alors, quand ce sera le cas, qu'adviendra-t-il du Bitcoin? Le Bitcoin va-t-il encore chuter, ou est-ce qu'on va assister simplement à un transfert des capitaux des métaux vers le Bitcoin? Eh ben, le truc c'est que je pense qu'il risque de chuter encore. Je pense que quand ce sera le cas, même si le cours de l'argent baisse légèrement, je pense qu'une partie de cet argent se dirigera vers le Bitcoin, et comme je vous l'ai montré, il suffit d'un peu d'argent pour influencer fortement le marché du Bitcoin et son prix. Donc c'est ce que je prévois. Peut-être qu'il risque de chuter si on a un énorme crash d'un coup, mais remonter assez rapidement. Donc, en fait, compte tenu du contexte macroéconomique actuellement, eh bien, je ne vois aucune raison, surtout si vous regardez la masse monétaire M2 qui est un all-time high, je ne vois aucune raison de penser que le Bitcoin va continuer à s'effondrer. Donc, la masse monétaire continue de croître. Pour moi, tout est en place, à mon avis, pour une excellente année 2026. J'attends 2026 depuis des années. Je vous ai toujours dit que 2026 marquerait le sommet du marché haussier pour le Bitcoin ainsi que d'autres actifs. Donc, je me projette en 2026 avec énormément d'optimisme. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Je pense également que la volatilité va se poursuivre. Encore une fois, rien de ceci n'est un conseil financier, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Bien sûr, il faut également se préparer à des pullbacks, il faut être prêt à toute éventualité, mais je reste optimiste. Je crois fermement que le prix du Bitcoin va augmenter, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente d'ailleurs. Pour moi, le cours sera plus élevé à la fin de 2026 que là où on se trouve actuellement. En tout cas, on verra bien. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe sur le marché pour l'année, pour toutes les années à venir d'ailleurs. Par ailleurs, alors ces gros investisseurs a également injecté une grosse somme dans Solana, donc plusieurs millions de dollars. Donc voilà, cette whale est toujours largement positionnée à l'achat. Quoi qu'il en soit, tout est prometteur. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. N'oubliez pas de participer à la compétition sur Pionex si vous souhaitez figurer au classement et prouver que vous êtes le meilleur trader de notre communauté. Ceci étant dit, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.